Après deux premiers rendez-vous à Spa-Francorchamps sur des distances de 6 heures et 3000 km, le B-Trophy et ses Bicoques ont eu droit à un peu de variété le week-end dernier en se rendant sur le circuit Jules Tachny de Mété pour une grande première, une course de 8 heures avec arrivée sur le coup de minuit. Et c'est sous un soleil estival que les bolides prenaient place sur la grille de départ après un tirage au sort sous la forme d'une compétition de lancer de fléchettes. Tout profit pour la 18 Amusement Park de Philippe Crosset et Eric Gressens, mais derrière, on était bien décidé à ne pas s'en laisser compter. Et c'est de l'habitacle de cette 18 Amusement Park que l'on vit le départ de cette joute qui promettait d'être disputée et spectaculaire à souhait. C'était parti pour 480 minutes de combat acharné. La star du début de course, c'était en fait une sacrée grand-mère. La Bicoque numéro 3 est en effet la plus ancienne voiture du genre encore en activité. Un bolide sorti de sa retraite dorée par la grâce de Tony Furlotti et Robert Van Gisegem, issus des compétitions de 2 chevaux et accompagné pour l'occasion d'Alexandru Oansea et Giuseppe Carrere. Premier maître d'œuvre, Van Gisegem ne laissait pas passer l'occasion de se distinguer en prenant tout simplement les commandes de la course sous les couleurs de Technopneus, aussi jolies qu'inattendues. La voiture va bien, j'ai pris un plaisir fou au départ, c'est clair, mais ce qui m'a bien fait rire, c'est que tout le monde ici dans le stand dans le paddock savait que ça n'allait durer que 10-15 tours parce que, bon, après plusieurs années, 2-3 ans sans rouler, j'avais plutôt le sang chaud et je ne gérais rien du tout. Donc avec les freins, il est clair qu'à un moment donné, quand j'ai eu plus de freins, ça n'allait plus du tout, quoi. Au fil des tours, la 3 allait cependant rentrer dans le rang, laissant la vedette au traditionnel cadre du B-Trophy 2012, à commencer par les lauréats des derniers 3000 km de Spa, la 264 de la R Rétro d'Or d'Alexandre Viron, Laurent Richard, Gauthier Nguish et un certain français Emmanuel Orgeval. Et au volant du bolide noir, on se voyait bien doubler la mise et poursuivre sur sa lancée. Autre équipage de pointe, Novares. Il s'agit tout simplement du bolide noir lauréat en début de saison avec Magnoni et Portatadino aux manettes. Et d'emblée des chronos qui ne laissaient planer aucun doute quant aux prétentions des gaillards. Face aux Bicoques 264 et 224, l'armada de Victor Colson répondait bien sûr présente, à commencer par Amusement Park qui assurait le spectacle en se maintenant en permanence dans le top 3. Et cette fois, Philippe Crosset et Eric Gressens s'étaient bien décidés à conjurer un sort qui ne leur a pas toujours été favorable ces derniers mois. Ils allaient néanmoins devoir composer avec l'inévitable 19 Colson Racing, jamais aussi à l'aise que dans les endurances longues de 6 à 8 heures. Pour l'occasion, Michel Simul et Philippe Sistermans étaient accompagnés d'un petit jeune qui monte, Cédric Bollène. De tous ces équipages de pointe, c'est la 224 Novares des Italiens qui allait la première rencontrer des ennuis sérieux, étant victime de son turbo. Une plongée dans le classement qui allait définitivement écarter l'équipage du podium final, avec au bout du compte une très lointaine 9e place. Mais les gaillards ne sont pas du genre à renoncer, Portatadino se consolant avec le meilleur tour en course qu'il allait signer à une boucle de l'arrivée sur le coup de minuit. Ce qui valait à Novares le Speed Tires Challenge et le chèque de 250 € l'accompagnant. Alors qu'elle jouait clairement la gagne, la 264 de la R Rétro d'Or était victime de ses freins, de quoi la priver de top 3 général, mais pas de leadership au classement du championnat. Très bon début de course avec une bonne première heure où on a pris 20 secondes d'avance, donc c'était plutôt pas mal réussi. Et puis là, malheureusement, en mi-course, on a un petit souci de frein, donc on avait beaucoup de freins à l'arrière pour économiser un peu les freins pour les 8 heures. Et malheureusement, ça nous a pénalisé et on a eu un souci de frein et de purge de frein. Ce qui signifie qu'en début de soirée, la voie était libre pour les deux bolides du Colson Racing, la 19 et la 18, qui caracolaient en tête de la course. Si les Bicoques s'assuraient le spectacle sur ce circuit Jules Tachny, une véritable course dans la course opposait les B-Twin, ces biplaces obligés de rentrer régulièrement dans la pit lane et transportant généralement des passagers. Cette épreuve n'était néanmoins pas celle de la 364 off-course, qui était parmi les premières à rencontrer des ennuis, ce qui laissait Philippe Denis, Bernard Delay et Alexandre Saboudjian au 4e rang final de la catégorie.
Point de miracle non plus, mais un podium en between tout de même pour la 360 CBRS AC Motorsport qui perdait assez vite le contact avec la tête. Dupont, Konink, Fissette, Dubuc et Kaut achevaient l'épreuve avec plus de 100 tours de retard sur les lauréats du jour au général, mais avec une médaille de bronze néanmoins. C'est un autre bolide d'AC Motorsport, la 331 Team Mesquita, qui engrangeait les points de la deuxième place au terme des 8 heures de course. Xavier Mesquita, Rob Kruger et Soliman Marcelli se battant comme des chiffonniers pour décrocher la 6e place du classement général. Du bel ouvrage, assurément. Quant à la victoire en between, elle revenait à la 365 Carpass Live Racing Experience, emmenée par un Stéphane Lemray qui ne pouvait éviter une petite incartade dans un bac à sable en fin de parcours. Pas de quoi néanmoins menacer l'équipage, complété par Verkamen, Copiters et Vaxelaire, qui doublait sa victoire de catégorie d'un superbe top 5 général, le tout sous le regard d'un certain André Lauterer, double vainqueur des 24 heures du Mans, venu là en simple spectateur supporter. Il a fait très chaud, c'était très serré, même si on n'était pas très nombreux sur la piste. Très bonne expérience et c'était une grosse bagarre entre nous, première twin au final, et la 331, deuxième twin, où on a quand même pas mal bagarré. On a eu pas de soucis mécaniques, mais quelques petits soucis de piste, on va dire. Et on a un peu profité de la malchance de la 331 qui a eu un petit souci mécanique et grâce à ça, on fait la pole. De toutes les bicoques en piste, celle qui aura effectué le plus de retours dans la pitlane était assurément la 65 AC Motorsport 1 de Kédé, Abrams, Naon, Mondron et Van Dalen, handicapés par des ratés moteurs dont l'origine était électrique. Il est bien connu que le temps perdu dans l'allée des stands se rattrape rarement, ce qui laissait la 65 dans les profondeurs du classement. Dans les rangs de Technopneus, le feu d'artifice du début de course a accouché d'une progression plus difficile, avec notamment un accrochage assez pénalisant. Furlotti, Van Gisegem, Mohansea et Carrere achevaient par conséquent la course au 8e rang absolu. Pas mal cependant pour une mère grand. Prestation délicate également pour la 54 Pit Stop Racing Events qui jouait à l'élastique dans le classement avant de buter sur la 331 dans la lutte pour la 6e place finale. Il s'en est en fait fallu d'une seconde à peine au passage de la ligne d'arrivée, mais Christophe Rieul, Rudy Van Kersblick, Philippe Tewissen et Olivier Barrette ont dû se contenter du 7e rang. Chez Delahaye Rétrodor, on a tout fait pour tenter de récupérer une place dans le top 3 absolu. C'est finalement pour une trentaine de secondes que la 264 restait en 4e position. Mais Orgeval, Viron, Enguich et Richard restent surtout aux commandes de la compétition après 3 manches avec plus d'une quarantaine de points d'avance. Une course toujours dure sous la chaleur, mais sinon ça s'est pas trop mal passé. On a un petit problème de frein et puis on a des ravitaillements essence qui sont toujours nous un peu trop longs. On a un petit souci au niveau des ravitaillements essence. On met du temps à vider les nourrices. Voilà. Donc, sinon, une belle petite course sympa. Ce qui nous amène au podium final qui regroupait 3 bolides issus des ateliers de Victor Colson. Et si la 18 Amusement Park luttait longtemps pour la victoire finale, une surchauffe avait finalement raison de ses prétentions. Eric Gressens et Philippe Crosset se mettaient dès lors en tête de conserver la médaille de bronze, mission accomplie avec brio, puisque le duo échouait finalement à 6 petites secondes de la 2e place. Tout allait très bien, on était en tête, bon, c'était la grosse lutte avec la 19, mais je pense qu'on maîtrisait bien les choses. Et puis 2 gros problèmes mécaniques, quand la nuit est tombée, le fil des phares qui est au volant s'est arraché, donc pas de phare. Donc à mon âge, j'ai eu un peu de mal sans phare, c'était assez délicat. Et maintenant, le vase d'expansion s'est fendu. Donc là, maintenant, on est bien retombé au classement. La victoire est désespérément perdue à tout jamais. Et je pense que le podium est mal entamé. Devant la 18 en pleine remontée, la 260 McDonald's Racing de François Bouillon, Marc-Olivier Van Oppens et Stéphane Tavernier a été la toute bonne surprise de cette épreuve, d'autant que dès les premiers tours, un accrochage l'avait renvoyé dans les profondeurs du classement. Les 3 pilotes y ont malgré tout cru jusqu'au bout, évitant tous les problèmes. Le résultat est tout simplement exceptionnel pour ce bien beau bolide dont on retrouvait les 3 sympathiques pilotes sur la 2e marche du podium final, mais aussi au 4e rang du championnat. Bien joué! On a pris un départ catastrophique, nous retrouvons en dernier après un tête-à-queue. Nous avons alors entamé une énorme remontée avec de bons chronos et nous achevons la course au 2e rang.
C'était très éprouvant, très difficile car Zolder et Francorchamps nous connaissons par cœur. Par contre, Mettez dans le noir, beaucoup moins. Ce qui signifie qu'aux avant-postes, la 19 Colson Racing a renoué avec ses bonnes habitudes, plongeant dans la nuit de Mettez sans jamais baisser le rythme et encore moins sa garde. En dépit de soucis de répartiteur de freinage, Michel Simul, Philippe Sistermans et Cédric Bollen ont excellé pour croiser le drapeau à damier avec pas moins de 6 tours d'avance sur la 260 McDonald's Racing et la 18 Amusement Park. Après des 3000 km de Spa difficiles, revoilà la numéro 19 au deuxième rang du championnat. Une entrée en matière un peu inquiétante de par le nombre de participants, mais une course très intéressante avec la bagarre qui a eu lieu avec l'autre voiture du team et qui a tourné en notre faveur. Donc pour nous, c'est une belle journée. Et comme le veut la tradition en Bitrophy, c'est dans la bonne humeur que s'est clôturée la journée, ou plutôt la longue soirée. Les bolides vont maintenant s'offrir une pause d'un gros mois avant de remonter en piste sur le circuit de Zolder dans le cadre des Belgian Masters qui auront lieu les 20 et 21 octobre. Quant à la finale de la compétition, elle se tiendra au Vigan sur le circuit du Val-de-Vienne en terre française les 17 et 18 novembre. Voilà, au terme de ces 8 heures de Mettez.